Révérend Père, frère Maxime, bonjour. Moi remercier clergé paroisse là pour l'invitation. Moi remercier nous chaque qui quitte nous malgré les moments difficiles nous connaît, je dis à dans pays pour nous capable venir nous ressourcer nous. On camper pour nous capable confier à Saint-Joseph non seulement moment ça nous va le passer mais les familles en difficulté. Au nom papa, avec petite là, avec l'Esprit Saint. Saint Joseph, papa nous, la vie nous difficile, songez tout petit tout. Payo tout ça qui dit Saint Joseph, papa nous, la vie nous difficile, songez tout petit tout. Payo tout ça qui dit ou tes beaux charpentiers pour tes batailles avec la vie, ou tes qu'on protéger, ni Jésus ni Marie, Saint Joseph, papa nous. La vie nous allons faire ensemble la prière ça pendant la répétition. Cœur de Saint Joseph très chaste, protégez et défendez ma famille contre tous les maux et tous les dangers. Cœur de Saint Joseph très chaste, répandez sur l'humanité tout entière les vertus de votre cœur. Saint Joseph, je vous consacre mon âme et mon corps, mon cœur et toute ma vie, ma famille. Saint Joseph, défendez la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie. Avec la grâce de votre cœur très chaste, détruisez les plans de Satan. Détruisez les plans de Satan. Bénissez ma famille. Bénissez l'Église. Et bénissez le monde entier. Nous nous consacrons avec amour et confiance, maintenant et pour toujours. Amen. Saint Joseph, écoute ma prière. Guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Au nom papa, avec petite là, avec l'Esprit Saint.
Frère Semio, moi dis nous bonne participation. Thème nous pral étudier aujourd'hui, c'est comprendre la Bible. Thème n'a étudier aujourd'hui, comprendre la Bible. Moi inviter nous pour nous capable répéter ensemble thème ça frère Maximio, comprendre la Bible. Nous pral lire texte l'évangile là aujourd'hui pour nous capable commencer. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, versets 28 à 31. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront premiers. Acclamons la parole de Dieu. Frère Semio, Pierre questionne Jésus dans l'évangile aujourd'hui sur récompense qui attend monde qui quitte toute bagaille pour capable suivre lui. Jésus donne la garantie que personne ne sera perdant en marchant à sa suite. Jésus va nous garantir pas grand monde qui font sacrifice peut-être l'évangile là pour ne pas joindre récompense. Dans la culture haïtienne, nous dit bon Dieu, par contre manger, couragement. On demande bon Dieu pour parole ça capable planter dans le cœur nous, pour parole ça capable porter fruit. Est-ce que nous croyons dans parole ça, frère Maxime? Est-ce que nous croyons pas grand monde qui font sacrifice pour bon Dieu pour pas joindre grâce bon Dieu, faveur bon Dieu? Nous prenons la prière avec psaume premier pour parole ça nous s'entendait capable donner dans la vie nous. Psaume premier nous prenons chanter en créole. C'est chance pour mon yo parole bon Dieu. C'est chance pour moi qui planté dans le cœur, parole bon Dieu, pour yo faire tourner. C'est chance pour moi ça, qui pas ami méchant, qui paraît camper dans le chemin qui pour perdre. Qui paraît chita ak moun qui vle. C'est chance pour moun yo qui planté dans cœur yo. Parole bon Dieu pour yo. Frère Semio, moi vais présenter nos méthodes, moi vais observer pour nous capable débattre thème ça, comprendre la Bible. m'a présenté nous deux points. Premier point nous parlons nous parlons définir Bible. Pour nous comprendre la Bible, il faut que tout d'abord nous définir, il faut que nous dire qui ça Bible est. C'est le premier point nous parlons. Deuxième point nous parlons l'importance Bible a dans la vie nous comme chrétiens. Est-ce qu'un chrétien qui vit la foi sans parole bon Dieu, sans la Bible? Comme ces deux points nous gagnent pour nous, nous avons divisé causerie en deux temps. Dans le premier temps, nous parlons ensemble qui sa Bible est. Après, nous avons fait une pause. Mais avant d'aller en pause, frère Maxime, m'a invité nous toutes questions nous gagnons, n'a écrit et n'a porté le bon mot pendant n'a sorti.
Et les nous retourner, nous répondre avec question. Comme nous posé une question, et comme ça, on va quitter deux questions dans nous avant d'aller. Pendant que nous poser pour nous réfléchir. Et les entrées, nous parlons du deuxième point, importance Bible a gagné dans la vie nous comme chrétiens. Nous avons commencé avec le premier point, frère Maxime, qui ça Bible a. Pour me comprendre la Bible, le premier bagage pour me besoin, il faut comprendre qui ça lié. Nous allons définir ensemble la Bible. Meilleure façon, frère Maxime, nous avons définir la Bible, il faut que nous disions qui ça lié, il faut que nous disions qui ça lié. Il faut que nous définir négativement et il faut que nous définir positivement. Parce que pour qui ça me pour un exemple qui est très simple, nous avons dit que la Bible, c'est parole bon Dieu. C'est sens positif là. Et c'est sens négatif là qui s'allie. Si c'est parole bon Dieu, est-ce que c'est parole les hommes? Parce que dans la Bible, nous, le monde parle tout. Et si ça fait Franck Semio, nous allons observer la méthode ça. Nous allons, pour nous définir qui ça Bible est, nous allons dire, ouais, tout d'abord, qui ça Bible est. La Bible n'est pas un livre. Bible, ce n'est pas un livre lié. Mais plutôt, c'est un ensemble de livres. D'après Origine Moa. D'après Origine Moa, la Bible, ce n'est pas un livre lié. Mais c'est plusieurs livres. Mais bien sûr, si nous la Bible, c'est un livre lié, Monza, il n'est pas comme ça, la Bible. La Bible, ce n'est pas un livre qui fait Bible. D'après Origine Moa, mot Bible sorti dans un mot grec, ta Biblia, qui c'est un mot pluriel qui veut dire les livres. Bible veut dire les livres. Dans ce sens, frère Maxime, la Bible n'est pas un livre, mais plutôt des livres. Tout le monde clair, frère Maxime. D'après étymologie Moa, d'après origine mot Bible, Bible ce n'est pas un livre lié, mais c'est plusieurs livres. C'est une collection qui fait Bible. Nous avons une deuxième définition. La Bible n'est pas une histoire inventée. La Bible, ce n'est pas une histoire inventée. Par exemple, les Saint Jean racontent nous dans le chapitre 11, résurrection Lazare, Jésus qui levait Lazare, ce n'est pas une histoire inventée, frère Maxime. Les évangélistes racontent nous, par exemple, Jésus qui ressuscitait petite fille Naïm, ce n'est pas une histoire inventée. Les racontent nous, Pierre, Jésus invité pour capable marcher sous de l'eau, ce n'est pas une histoire qui est inventée, frère Maxime. Texte évangile s'entendait, la promesse Jésus fait, ce n'est pas une histoire qui est inventée, frère Maxime. Chaque fois que nous ouvrons la Bible, chaque fois que l'église obtient des paroles bon Dieu, ce n'est pas une histoire qui est inventée. En d'autres termes, la Bible n'est pas un conte. La Bible n'est pas une fable. La Bible, ce n'est pas une histoire qui est inventée, frère Maxime. Si ce n'est pas une histoire qui est inventée, qui j'aime qu'à faire découvrir fiabilité ça qui raconté. J'aime qu'à faire découvrir ça qui raconté, je le fais fiable. Nous prenons un exemple qui est très simple, frère Maxime, dans la Bible. Il dit nous, Pierre et Jean, arrivé devant le temple, il y a un cocobé. Il dit cocobé, l'argent ak l'or, nous pas ça. Non, nous, Jésus, levé marcher. Avec parole, ça seulement, ils font un miracle. Mais comment m'a fait vérifier, est-ce que ça qui raconte, c'est pas une invention liée? Qui j'aimerais faire vérifier ça? Et rapidement, frère Maxime, nous devons la crédibilité de la Bible. Ça qui fait que la Bible là, son bagage qui est fiable. Une déclaration fiable, c'est les témoins fiables, frère Maxime.
Autrement dit, fiabilité d'un événement, les chita sous fiabilité témoin. Si témoin pas crédible, si moun qui raconte ça, frère Maxime, il pas crédible, donc ça li ka raconte ya capable son fable. Ma pour exemple, si moi me ba menti, m'te vinn raconter mon bagay qui vrai pas prendre là non. La fiabilité. Ça qui raconte dans la Bible, frère Maxime, ça qui fait les fiables, c'est à cause de témoins. Donc, témoins qui offrent nous des critères de fiabilité, de crédibilité. Donc, ça, moun ça raconte à nous pas mettre en doute. Même j'ai des moun frère Maxime, nous gens à vivre. Les autres disent un bagage ou pas jamais mettre en doute ou pas jamais mettre en question. Mais les gens moun à vivre là, ils mettent bon la vérité, ils mettent du bonjour frère Maxime, ou douter de ça là. Crédibilité la Bible frère Maxime, les chita sur la personne de Jésus. Et c'est ça que fait, nous allons lire première référence ça, Hébreux 1, versets 1 et 2. Donc, monde qui a référence ça, la passe rapide, si nous déjeunons l'autre micro, pour faciliter ça, l'étape importante. Hébreux, chapitre 1er, versets 1 et 2. Nous allons regarder fiabilité événement. Donc, fiabilité la Bible, Franck Semio, événement qui raconte yo, li basé sur fiabilité témoin. Donc, si témoin pas fiable, ça qui raconte à nous capable mettre en question. Nous dit que crédibilité ça qui raconte dans la Bible, yo chita, yo basé sur la personne de Jésus. Entendez, ça auteur a dit nous dans Hébreux 1, versets 1 et 2. Pour prendre Franck Semio, pour une déclaration crédible, pour une déclaration fiable, il faut témoigner, moun qui raconte ça, moun qui parle, lui offrir des critères de crédibilité. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Petit bon Dieu a parlé dans nos papas. Dans tant longtemps, bon Dieu te mettait parole dans la bouche prophète dans diverses occasions à divers gens pour te parler à ancêtres nous. Mais dans les derniers jours, c'est petit lia même bon Dieu te voyé parler avec nous dans non li. C'est avec petit ça, bon Dieu t'a créé toute bagaille. C'est lui-même tout, bon Dieu choisi pour héritier toute bagaille. Crédibilité, ça qui raconte dans la Bible, fiabilité, il reposé sur la personne de Jésus. Jésus peut le présenter tête comme le témoin du Père. Dans Jean 14, verset 9, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il est l'envoyé du Père. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, Saint Paul présentait Jésus comme le oui de Dieu, l'amen de Dieu. Et ces deuxième référence, ça, nous prenons lire frère Semio. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 20. Fiabilité témoin. Donc, le monde qui raconte ça, est-ce qu'il est fiable? S'il n'a pas offert des critères de fiabilité, donc ça qui raconte, il y a pas vrai, frère Maxime. Mais si témoin fiable, nous pas de doute sur témoin, nous pas qu'à douter de l'événement.
Je vais prendre exemple, je prends encore Franck Semio. Si je viens raconter un événement, je me dis, nous mettons tel bagage qui passe dans telle zone. Et nous avons tout sous moi-même, ça me vient raconter, automatiquement, nous mettons dans tout. Mais si nous n'avons pas de doute sur moi, nous disons, depuis c'est un tel qui dit, de m'offrir des critères de crédibilité, de fiabilité, donc, je ne vais pas raconter ça qui n'est pas vrai. Événement, je raconter à Franck Semio, je ne vais jamais mettre en question. Donc, ça fait que nous ne pouvons pas mettre événement, ça raconter, fait qui raconte dans la Bible en question, c'est à cause de témoins, qualité témoin. Nous allons lire ensemble qu'on y a, pour entendre ça, Saint Paul dit nous, qui présentait Jésus comme l'Amen, le oui de Dieu. Jésus, le oui de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 20. Corinthiens, chapitre 1er, verset 20. Parce que c'est lui-même qui fait nous, ouais, toute promesse, bon Dieu, c'est vérité. C'est peut-être ça tout. Remercie Jésus-Christ, nous qu'a dit Amen. Il a fait louange, bon Dieu. Franck Semio. Saint Jean, il n'a pas seulement parlé de Jésus comme un témoin, non, mais son témoin qui est fidèle. Dans le livre Apocalypse, chapitre 1er, verset 5, Saint Jean va présenter Jésus comme le témoin fidèle. Pas n'importe qui témoin. Donc, ça vient raconter, il y a son témoin qui est fidèle qui parlait. Dans la première lettre, Saint Jean écrit, Saint Jean va le présenter non seulement lui-même, avec communauté, les clients, comme un témoin oculaire. Saint Jean dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Ça nous tendait, ça nous ouais avec Dieu nous, et c'est ça nous annoncer. Ça veut dire, Franck Semio, ça qui dit dans la Bible, c'est des témoins crédibles qui racontent nous ça. Nous ne pouvons pas mettre en question. Donc, c'est les gens qui te vivent avec Dieu, yo avec Dieu, yo tendez avec les oreilles, et ces paroles ça yo transmettent nous. Dans ce sens, frère Maxime, si la Bible c'est pas une invention liée, ça qui raconte c'est pas des faits que ont inventés, il y a deux pièges, il y a deux dangers nous devons éviter comme chrétiens. Premier danger, frère Maxime, nous devons éviter les ondits. Nous devons éviter les rumeurs. C'est le premier danger nous devons éviter, frère Maxime. Il y a des gens qui appellent la Bible, il y a des gens qui mettent parole bon Dieu en application, il doit éviter les ondits. On regarde qui conséquences rumeurs, les ondits gagnent dans la vie nous comme monde. Rumeur, il est capable de détruire la réputation nous. Il est capable de briser la carrière nous. Rumeur, il est capable de propager la peur, la terreur. Rumeur, la frère Maxime, sont dérèglements de l'ordre social. Et c'est ça que fait Franck Maxime. Bon Dieu, il n'est pas j'aime nan yodi. Parce que dans la Bible, il n'y a pas nan yodi, non, frère Maxime. Depuis ou nan yodi, ou dans cadre rumeur. Franck Maxime m'a prendre. Rumeurs là sont des règlements de l'ordre social. Un bon créole, il y a un monde qui a propagé rumeurs, il y a un monde qui a fait rumeurs, ou sont déréglés. D'après l'ordre social, il y a un monde qui a fait rumeurs, il y a un monde qui n'a pas dit, les ont dit, ou sont déréglés. Ici, ça fait Franck Semio, nous chacun là, comme monde, comme petit bon Dieu, nous devons éviter pour ne pas tomber dans yodi, les rumeurs. Pour ne pas vérifier, ou pas dans la certitude, ou pas de agir. Et c'est ça que fait Franck Semio, deux dangers nous éviter. Il faut que nous ne pas faire rumeur, et il faut que nous ne pas quitter rumeur, orienter la vie.
Ma reprendre, il y a deux pièges qu'on doit éviter, deux dangers. Il y a un monde on pas doit faire rumeur. Il pour pas vérifier bagaille là ou pas doit dire. Ou pas doit quitter rumeur. Les ont dit, sont pas vérifiés, orienter la vie. Proverbe créole l'a dit, éviter million, passer mandé pardon. Il n'est jamais permis d'agir dans le doute. Des pour douter ou pas agir. Des pour pas avoir certitude. Des pour pas vérifier ou pas agir. D'après principe moralité en frère Maxime, agir dans le doute automatiquement tomber dans l'immoralité. C'est immoral d'agir dans le doute. De pouvoir agir dans le doute ou violer les principes de la morale. Parfois, quand il y a des gens qui pensent que les dit gens immoral, c'est monde qui touye, mais depuis ou agit dans le doute ou vient tomber dans l'immoralité. Pour qui ça fait un mieux? L'on parle de moralité. Dans le domaine moral, il y a toujours un excès et un défaut. Dès qu'il y a une action, il y a deux possibilités. Soit qu'on fait excès, soit qu'on fait défaut. Je vais prendre un exemple très simple. Excès. Il y a des gens qui parlent en pile, ils sont bavards. Là où tomber dans l'immoralité. Parce que vous violez les principes de la morale. Mais il y a des gens qui ne parlent pas assez, sont des fous. Même quand on dit bonjour, ils ne peuvent pas répondre. Ça a violé les principes de la morale. Et c'est ça que fait Franck Semé. On prend un exemple simple pour nous montrer nous que depuis qu'on n'a pas de certitude ou pas justifier un bagage ou pas propager ou pas agir. Il n'est jamais permis d'agir dans le doute. Nous connaissons que par exemple, il y a des gens, soit ils ont perdu la caillou, et puis ils ont mis chay là sous don l'autre. Après, ils ont joindre, nous allons demander pardon. Et c'est ça que fait Franck Semmieux, nous que les avons étudié que la Bible, qui c'est pas une invention, nous-mêmes tout, quand mettez pas le bon Dieu en application, il faut éviter pour ne pas agir, ne pas vérifier, ne pas certifier un bagage. Je vais prendre un exemple qui est très simple dans la Bible. Nous allons lire un passage et Jésus trace l'exemple ça pour nous. Jésus montre nous que nous-mêmes comme monde, comme petit bon Dieu, nous ne devons jamais agir dans le doute. De vous pas certifier ou pas agir. Nous allons lire ensemble Luc 13, verset 31 à 32. Agir dans le doute. Agir d'après les on-dit. Yo dit, mais ça yo dit. Depuis que ou agir d'après les on-dit, on fait des dégâts. Ou venez tourner un danger social. Agir dans le doute, crier rumeur, faire rumeur, sont dérèglements de l'ordre social, frère Maxime. Luc 13, verset 31 à 32. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit, « Allez, et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. » Yo vient annoncer Jésus, yo dit quelques pharisiens viennent dire Jésus quitte zone là, il a besoin de yo. Qui répond Jésus ba yo, Jésus dit elle dit renard, mon gon travail m'a fait, mon gon mission m'a fait. On font chita sur passage ça frère Maxime yo pour nous capable bien voir que Bible c'est pas invention liée, que yon moun capable étudier la Bible, yon moun capable chercher comprendre la Bible. Ou pas doit agir dans le doute, ou pas doit agir, ou pas justifier, certifier un bagage. Donc, qui ça dit Jésus que pharisiens ça qui viennent dire là, côté aux jeunes nouvelles ça. Si on vient dire ça, si on prend deux classes ça, les pharisiens et les partisans d'Hérode.
C'est deux groupes qui ne pas mélanger ensemble, non, frère? Rappelez-nous que dans le procès Jésus, il dit nous que grand prêtre, il n'a pas même entré la Caïphe les agit Jésus. Pour ne pas saler dans mieux. C'est juste pour capable montrer nous que pas de rapport vraiment entre pharisiens avec partisans Hérode. Donc si pas de rapport entre pharisiens avec Hérode, j'ai fait qu'on projet ça. Et c'est ça que fait frère que mieux, on monde qui vient raconter un bagage. Faut certifier avant d'agir, faut certifier ça le dit est-ce que c'est vrai? Jean pharisien fait qu'on projet ça. Donc réponse Jésus bail pharisien, Jésus montre que ouais dans la vie il faut une préoccupation. Donc ou pas doit faire pour agir d'après les rumeurs, les on dit, mais il faut une préoccupation. Seconde mission. Donc c'est pas rumeur, les on dit qui a orienté action mais c'est ça veut faire après Maxime. Nous regardons deuxième point, nous finissons avec ça que la Bible n'est pas une invention, n'a pas son nom deuxième point. La Bible n'est pas un livre littéraire. Bible là, c'est pas un livre littéraire. Ça veut dire Bible là, c'est pas un poésilier qui raconte. Bible là, c'est pas un roman. Bible là, c'est pas une pièce théâtrale. Par exemple, les a raconté la mort tragique Jean-Baptiste comment Hérodiade après danse petite fille en fin de fait pralement de tête Jean-Baptiste, c'est bon pièce théâtrale frère mais c'est bagage qui passe tout bon. Yo pas raconter ça frère Maxime pour capable provoquer des émotions là gagne nous. Les n'attendez passion Jésus frère Maxime c'est pas des émotions à chercher pour provoquer la gagne nous. La Bible c'est pas un livre littéraire, c'est pas une poésie, c'est pas un roman, c'est pas une pièce théâtrale liée frère Maxime. Mais pendant que la Bible n'est pas un livre littéraire, ça pas veut dire que dans la Bible frère Maxime nous pas joindre des gens littéraires, des figures de style que nous avons classées comme gens littéraires. Là, on parle de gens littéraires, là, frère Maxime, par exemple, nous entendons, il dit nous Jésus racontait une parabole. Jésus bat une parabole sur mon cap siméen. Une parabole sur gens littéraires. Nous entendons tout Jésus dans la Bible, il utilisait langage hyperbolique. Jésus bat des hyperboles. Ça, c'est un genre littéraire, les frères Maxime. Ma reprendre, la Bible, ce n'est pas un livre littéraire. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas un livre littéraire qui fait que nous ne pas rencontrer avec des figures de style, des gens littéraires là-dedans. Nous n'avons pas rencontré avec lui. Je vais prendre par exemple des gens littéraires que nous jouons dans la Bible. Je prends les hyperboles. Hyperboles, nous jouons dans la Bible. Tout d'abord, qui sont les hyperboles? Les hyperboles sont figures de style, c'est un procédé qui permet d'exprimer une réalité pendant d'utiliser une exagération. Je vais prendre hyperbole. Hyperbole, qui est différent de parabole. Je prends ça comme genre littéraire. Paraboles sont genre littéraires et tout. Mais je prends hyperbole comme genre littéraire. Hyperbole, là, nous dit que c'est une figure de style qui permet ou exprimer une réalité pendant ou utiliser un langage qui est exagéré. C'est ça un hyperbole. Par exemple, dans la culture haïtienne, je prends un exemple, un hyperbole nous connaît. Nous on dit pitom led mla. Pitom led mla. Mais ça c'est un hyperbole. Donc c'est pas l'aide là mon vrai frère Maxime. Son façon pour capable exprimer la valeur de la présence sur l'absence. Parce que s'il te voulait l'aide vrai, dis l'aide ou presque d'accord avant. Ouais. Bon yon hyperbole nous connaît encore dans la culture haïtienne. Hyperbole. Donc pour nous capable indiquer une priorité, pour nous capable exprimer une réalité, ça qui est priorité, c'est rôle hyperbole là. Hyperbole là permet ou indiquer la priorité. Bon hyperbole nous connaît dans la culture haïtienne. Hyperbole. M'ba non exemple pitom led m'la. Ici joindre quelque nous-mêmes. Hyperbole, besoin hyperbole dans bouche non. Jean, qui ça veut dire? Oui, mais qui ça veut dire? Non.
Nous sommes d'accord avec nous si nous dit, plutôt moins trouble, passer bas, ça c'est un hyperbole. Ouais. Qui est-ce qui a joué l'autre hyperbole? Hyperbole. Les gens disent plutôt le trouble et pas trouble livre vrai. Non, c'est pas ça le vrai. L'exagérer parce que pour le pas ouais même plutôt le trouble. Pour capable indiquer une réalité. Réac bien important. Qui est-ce qui a joué un exemple hyperbole encore dans la culture haïtienne? Depuis. Très bien. OK. Je vais citer quelques hyperboles nous jouons dans la Bible là. Je vais citer par exemple Luc 6 verset 29. Jésus dit si au bon soufflet sous bord droite là, virez vos gauche. Ça c'est un hyperbole. Ça pas veut dire que Franck Solène dit hyperbole là, c'est pour un bagage qu'on a mettre en application à la lettre. Elle dit si au bon soufflet sous bord mâchoire droite là virer bon, qui ça veut exprimer là? Pas jamais rendre mal pour mal. Plutôt moun faut souffrir, pas souffrir moun souffrir. C'est ça Jésus voulait dire nous là. N'a pas un deuxième hyperbole dans la Bible. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume. Ça sont hyperbole. Ça c'est un genre littéraire. Nous là nous dit que la Bible c'est pas un livre littéraire lié. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pas jouons des gens littéraires là, nous jouons des gens littéraires. Ouais. C'est une façon pour nous capable de nous rencontrer avec des gens littéraires pour ne pas confondre avec un livre littéraire. Même j'ai un monde qui dit Jean chameau pour faire passer par un tous aiguilles. Comment on est capable d'exprimer ça? Donc là on face passage ça verset ça, ou dit ça c'est un hyperbole. Son façon pour Jésus capable de dire que le royaume de Dieu est gratuit, la grâce est gratuite. Ou pas acheter ça. Ou pas acheter le bonheur. Le plus facile pour un chameau, passer par un. Passer pour un riche, entrer, c'est riche là. Ou mettre charger l'argent, ou entrer dans le ciel. C'est son grâce. Ce n'est pas l'argent qui a fait mon entrée dans le ciel. Ce n'est pas l'argent qui a fait heureux. C'est ça que Jésus voulait montrer. Nous allons prendre hyperbole ça. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de. Son façon pour nous montrer nous que le bonheur est gratuit. Ça qu'a fait heureux à son bagage qui est gratuit. L'important frère que mieux pour me faire tirer sur ça, sur passage ça. Nous avons regardé que dans passage ça qui a même rapport avec le texte évangile nous s'entendait à. Dans passage ça frère que mieux, Jésus voulait pour nous montrer nous que pour bien la terre pas faire clairement. Ouais. Parce qu'on a chargé bien ou malheureux. Donc c'est pas bien la terre qui fait mon heureux. Donc le bonheur n'est pas une destination à atteindre. Il y a des gens qui pensent que pour être heureux, il faut gagner une belle caille. Ou gagner une belle caille, il n'est pas heureux. Il y a des gens qui pensent que pour être heureux, il faut arriver dans tel poste. Le bonheur n'est pas une destination à atteindre. Il y a des gens qui pensent que pour être heureux, il faut être marié. Pour être marié, mariage à chaud dans le monde. Donc, dans le passage à Jésus, montre-nous que le bonheur, c'est une grâce. Donc, c'est une grâce à demander. Pour être capable heureux dans la vie, c'est demander pour demander bon Dieu ça. Je vais pour un troisième hyperbole dans la Bible pour être capable de finir. Avec Jean littéraire. Dans Marc 9, versets 41 à 50. Jésus dit, si c'est Jéhu qui t'a cause ou fait ça qui est mal, coupez-le, rachez, jetez. Si cette main droite t'entraîne au péché, coupe-la. Si c'est Pio qui t'a cause de tomber dans ça qui est mal, coupez-le. Et puis bon, pour aller dans le ciel avec un seul pied, passer pour aller bouler dans le fer avec tout le corps. Qui ça? Ça, c'est un hyper. Ça, c'est un genre littéraire lié. Qui ça Jésus voulait montrer nous? Jésus voulait montrer nous qu'à travers la déclaration ça, nous devons lutter contre les occasions de péché. Autrement dit, Jésus voulait montrer nous que nous devons pratiquer la chirurgie qui sauve.
la chirurgie qui sauve, tout ça qui a empêché heureux, mettez-le de côté. Tout ça qui a occasionné malheur, mettez-le de côté. Ouais, si c'est un ami qui a fait là, vous passez mal, ou êtes souffrir, mettez-le de côté. La chirurgie qui sauve. Si c'est Mion qui t'a causé aller dans l'enfer, vous pouvez le jeter. Donc la chirurgie qui sauve. Même j'ai quand je dis mon nom, je découvre que le diabétique dit après qu'il a sauvé, il a coupé, partie sale déjà ça c'est une chirurgie. Donc parce que vous perdez tout et tout, puis vous perdez mais la chirurgie qui sauve. Jésus voulait montrer nous comment nous devons lutter dans ça qui mal. Autrement dit, comment nous devons sacrifier la vie sous terre pour nous capables bénéficier celle-là. Ça c'est genre littéraire. Nous allons prendre une troisième définition. Nous voyons déjà que la Bible n'est pas une invention. Donc, lorsque dans un passage biblique, on va déjà mettre l'en doute en question. Ça dit, ça raconte, c'est vrai. Deuxièmement, la Bible, ce n'est pas un livre littéraire. Ça raconte, ce n'est pas pour capable provoquer émotion la gaille. Ce n'est pas pour provoquer des sensations. Troisièmement, la Bible n'est pas une philosophie. La Bible, ce n'est pas un livre philosophique lié. L'un philosophie Franck Semio, comme un ensemble de questions que moun a posé tête li, soit sous lui-même, sous la nature. Autrement dit, Bible là, ce n'est pas le fruit de la recherche humaine. C'est parce que m'a fait intelligence mon travail qui finit par résultat avec Bible en Franck Semio. La Bible n'est pas le fruit de la recherche humaine. C'est parce que moun a cherché frère Maximio, c'est pas moun qui découvre la Bible. La Bible n'est pas le fruit de la recherche humaine. C'est pas une philosophie. C'est pas recherche les hommes qui bat nous bagaille ça. C'est pas recherche les hommes qui bat nous parole bon Dieu. C'est parce que Dieu se révèle. La Bible là c'est une révélation. Je vais prendre un passage dans la Bible qui permet de comprendre que la Bible, ce n'est pas un livre philosophique lié. Ce n'est pas les hommes qui ont mis tête en question, qui ont mis nature en question qui viennent dans la Bible. Mais pendant que la Bible n'est pas un livre philosophique, ça ne veut pas dire que ça nous joue dans la Bible, c'est des choses qui sont insensé. Ce n'est pas des choses comme si qui suit des lois logiques, qui ont logique là-dedans. Mais pour prendre Franck Semio, pour ne pas penser que parole bon Dieu a. C'est des choses qui sont insensées liées, pas une logique qui dégage là-dedans, pas un raisonnement qui dégage là-dedans. Je vais montrer nous que dans la Bible, nous jouons des raisonnements logiques, nous jouons des raisonnements philosophiques dans la Bible. Nous appelons ensemble Marc 3, versets 22 à 30. Nous allons lire le passage à Franck Semio pour nous capables justifier que la Bible, ce n'est pas un livre philosophique lié. Mais ça ne veut pas dire que Franck Semio, dans la Bible, nous pas joindre des raisonnements censés Franck Semio. Ça ne veut pas dire que parole dans la Bible est contraire à la logique Franck Semio. Pour prendre, nous allons lire passage pour nous dire que la Bible c'est pas un livre philosophie. Donc si c'est un livre philosophie, on monde ka dire mais si ça qui dit dans la Bible, c'est pas bagage qui logique lié, c'est pas bagage qui sensé, mais c'est bagage qui sans sens. Et nous allons lire des passages dans la Bible, nous appelons ça comme passage, pour nous voir que dans la Bible, nous jouons des raisonnements. Nous jouons des principes de la philosophie. On lit Marc 3, versets 22 à 30, comment Jésus lui-même va utiliser des principes philosophiques. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient, il a Béelzéboul en lui. Et c'est par le chef des démons qu'il chasse les démons. Il les fit venir et il leur disait en parabole, comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut se maintenir. Si une famille est divisée contre elle-même, cette famille ne pourra pas tenir. Et si Satan s'est dressé contre lui-même, et s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'est fini de lui. Mais personne ne peut entrer
dans la maison de l'homme fort et piller ses biens s'il n'a d'abord ligoté l'homme fort. Alors, il pillera sa maison. En vérité, je vous déclare que tout sera pardonné aux fils des hommes, les péchés et les blasphèmes, aussi nombreux qu'ils en auront proféré. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il reste sans pardon à jamais. Il est coupable de péché pour toujours. Cela parce qu'il disait il a un esprit impur. Franck Samuel, dans pas ça, ils mettent une accusation sur de Jésus. Ils disent si avec pouvoir Beelzéboul, n'a fait miracle. Ça veut dire si avec pouvoir Beelzéboul, Jésus son partisan Satan. Ça veut dire que Jésus son adversaire bon Dieu. Mais accusation mettez sur de Jésus. Pour Jésus capable de répondre avec accusation irrationnelle ça, Jésus va utiliser des principes logiques. Donc c'est philosophie Jésus va le faire. Pour Jésus capable de répondre avec accusation ça. Jésus va utiliser un principe en logique que nous appelons le principe de non-contradiction pour capable de montrer au clair que ça le fait faire, Satan va pas place là frère Marcus. Même genre principe ça Jésus utilisé à nous joindre 16e siècle avec René Descartes, le principe de non-contradiction. C'est principe ça Jésus a utilisé pour montrer que ça accusation ça remettre sous dos là, son bagage qui insensé lié. Son bagage qui pas de sens. On regarde frère Marcus. Jésus utilisait dans passage ça le principe de non-contradiction. En logique, principe de non-contradiction, c'est loi qui interdit ou capable d'affirmer ou bien nier le même thème ou la même proposition. Ma reprendre. On parle de principe de non-contradiction qui s'allie. Principe de non-contradiction sont lois qui interdit ou pas qu'à affirmer ou bien nier un même thème ou même proposition. On va citer quelques exemples d'après ça. Parce que Francis Wolff il va présenter le principe de non-contradiction comme une loi fondamentale. Pas grand monde qui peut vivre sans pas respecter les principes ça frère Marcus. Principe de non-contradiction. Ou pas qu'à camper et puis ou chita en même temps. Principe de non-contradiction. C'est principe ça Jésus pral servir avec pour capable montrer que ça dit de lien et pas ça. Ou pas qu'à rouge et puis au noir en même temps. Principe de comment Satan peut-il expulser Satan? Principe de non-contradiction. Et si ça, c'est principe ça qui montre nous que yon moun pa de Jean Malkay Boko, il faut accepter. Comment Satan a fait chasser Satan? Comment ça qui déjà perdu capable de faire bien? Bon déjà perdu. Comment yon moun qui charge crime sous conscience li capable de faire mettre l'ordre? Principe de non-contradiction. Ou pas qu'à gros pour mettre en même temps. Principe de non-contradiction. Son principe fondamental lié. Et Jésus dit, est-ce que Satan est capable de chasser Satan, frère Marcus? Ça montre nous que frère Marcus, quel que soit le problème que nous avons, Satan ne va pas résoudre. Satan ne va pas résoudre. Satan ne va pas faire bien. Kounya frère Marcus, comme nous, la Bible, ce n'est pas une invention liée. La Bible, ce n'est pas un fable lié. Ce n'est pas un conte. La Bible, ce n'est pas un livre littéraire lié pour capable provoquer des réactions, des émotions là nous. La Bible, ce n'est pas un livre philosophique. N'a prêté seulement sous définition ça dans un sens négatif pour nous capable passer pour nous regarder qui ça la Bible là. Nous sommes qui ça la Bible là. Pas on regarde qui ça lié qu'on y a d'après étymologie moa, lundi étymologie, origine moa, côté moa sorti, il sorti dans le mot grec ta biblia qui veut dire les livres. Dans ce sens ça, Bible c'est une collection de livres. La Bible c'est une bibliothèque. La Bible c'est une bibliothèque. Qui ça la Bible là, Franck, c'est aussi au moins de nous. Qui ça la Bible? Bible c'est une bibliothèque. Là où on fait Bible là, c'est pas un seul livre on a fait avec plusieurs livres. On a pour une deuxième définition. Première définition, la Bible n'est pas
La Bible est une bibliothèque. Qui ça, Bible là? Bible là, c'est une bibliothèque. Bible là, c'est une collection de livres. Une collection de livres. Son bibliothèque liée. Importance, définition ça, frère Maxime, c'est si d'après avec nous, unité qui gagne dans la Bible. Malgré son collection de livres, son bibliothèque, pas un livre qui contredit l'autre. Même ça qui dit dans le livre de la Genèse, nous ne pouvons pas dans l'évangile qui contredit. L'unité de la Bible. Ça fait la Bible, malgré son collection de livres, malgré son bibliothèque, pas un livre qui contredit. Pas un livre qui démentit ça, on l'a dit. L'unité. Comme nous allons poser nos questions, à partir de questions ça, nous allons voir que l'unité a passé de façon implicite sur ce point ça, même qui n'est pas pour point ça avec nous. Nous dit que la Bible a son bibliothèque liée. La Bible a son collection de livres. On regarde en deuxième définition. Qui c'est la Bible là? La Bible est une profession, une confession de foi. La Bible, c'est une profession de foi, son déclaration de foi liée. Et c'est ça que fait les rassemblés le dimanche. Gon bagay nous qu'on récite dans la messe qui résume la Bible, qui interprète la Bible. Comment on relève? Gon bagay nous réciter la messe dans grand fête, yo kon dit, mais les gen mémoire yo pas dire non, mais le dimanche chaque dimanche faut réciter. Credo. Nos credo c'est interprétation de la Bible. Credo c'est résumé de la Bible. Dans credo nous joignons de la création à la rédemption. Je crois en Dieu le Père, tout-puissant, créateur du ciel et puis nous allons arriver à la résurrection de la chair. Si résumé Bible là, nous commençons de la création pour nous arriver dans la résurrection de la chair, la rédemption. Nous dit que Bible là c'est une profession de foi. Ça veut dire frère Maxime, pour me capable citer, tout à l'heure me pour une définition Pape François avant moi sur définition ça. Maka à étudier la Bible sans pas connaître bon Dieu frère Maxime. Pas capable aborder un verset sans pas connaître bon Dieu. Qui ça Pape François va dire dans ce sens ça? Pape François va dire que la Bible n'est pas une belle collection de livres sacrés à étudier, mais c'est la parole à recevoir, la parole de vie à recevoir. C'est une collection de livres qu'on a étudié, même j'ai étudié la philosophie, j'ai étudié la biologie, mais c'est de préférence, c'est la parole de vie à recevoir. Donc, je vais étudier la Bible, frère Maxime, pour me capable enrichir tête mes soirs de façon comme si je n'avais pas un projet. Même si on dit la étudier philosophie, soit pour capable convaincre l'autre. Mais ce n'est pas dans ce sens ça. Ça veut dire que objectif on cap étudier la Bible, c'est pas même objectif ça on cap étudier la philosophie. Ouais, même on dit la étudier la philosophie pour capable à l'enseigner. Même j'aime pas dire m'a étudier la Bible. Objectif principal pour capable à l'enseigner non, mais pour capable sauver frère. Donc c'est la parole à recevoir, pour capable recevoir parole bon Dieu. Mais pour prendre frère la Bible c'est une profession de foi. Une déclaration de foi. Et credo qui résume la Bible, nous relève le credo. Credo, ça veut dire je crois. Elle nous dit credo, mot credo, on veut dire je crois. Je crois. Elle nous dit credo. Credo, pas veut dire l'autre bagage, c'est je crois. Mais dans la messe, le langage utilisé dans l'étudiant pour parler de partie, ça c'est profession de foi. Profession de foi. La Bible, là, c'est une profession, c'est une déclaration de foi. Donc chaque fois on appelle la Bible, c'est la foi déclarée. Nous avons une troisième définition. La Bible, là, c'est parole bon Dieu à travers les hommes. Parole bon Dieu à travers les hommes. Parole bon Dieu. Ouais, comment m'ajouter à travers les hommes? Je n'ai dit parole bon Dieu tout court. Je vais poser deux questions que je vais poser qui sont très pertinentes. Et si ça fait m'ajouter ça, parole bon Dieu à travers les hommes. On font garder frère Maxime. Si me dit la Bible c'est parole les hommes, est-ce que me péché pour ça? Parce que parole bon Dieu pas pour l'autre monde, c'est pour moi, oui, parole là. Donc c'est parole bon Dieu. Donc la parole de Dieu. Le complément de Dieu indiquait
origine parole là, qui côté parole là sorti, c'est non bon Dieu. De Dieu, la parole de Dieu, non pas des hommes. Mais qui côté parole là sorti, c'est non bon Dieu. La parole de Dieu, le complément de Dieu. Si nous prenons la préposition de, on lit dans la phrase la parole de Dieu, il indique nous provenance, origine parole là. La parole de Dieu. Mais à travers les hommes. Parce que bon Dieu peut utiliser le langage monde pour le capable de parler. Bon Dieu peut servir avec monde pour le capable de mettre parole là sous et pas sous papier. La parole de Dieu à travers les hommes. Si nous posons nos questions, frère Maxime, si la Bible c'est parole bon Dieu à travers les hommes, qu'est-ce qui est auteur principal de la Bible là? C'est bon Dieu. Mais ça qui est fort dans la définition ça. Si nous dit la Bible c'est parole bon Dieu, ça veut dire bon Dieu parle. Mais ça qui est fort dans la définition. La Bible parole bon Dieu. Si c'est parole bon Dieu, c'est parce que bon Dieu parle. Parler tout simplement, c'est dire quelque chose à quelqu'un. Si je parle, frère Maxime, le contenu de ce qui est dit, qui ça me dit? Donc si bon Dieu parle, qui ça le dit? Me parler, c'est pour me transmettre une information, une nouvelle, pour me passer un l'ordre, pour me faire une demande, pour me renseigner. Donc le plus important, le plus profond en réalité, c'est la relation pour l'établir en frère Maxime. Si bon Dieu parlait, il ne pas parler pour pied bois, il parlait pour les hommes. La parole de Dieu. Donc ça fait frère Maxime, si nous avons dit non, à travers la définition, ça nous dit que la Bible là, c'est parole bon Dieu à travers les hommes. Si nous avons dit nous, qui est-ce qui est destinataire la Bible là? Pour qui est-ce bon Dieu parler? Quel que soit le monde. Ouais, quel que soit le monde. Donc, pas d'exception. Dès pour ces gens, par là, c'est pour lier. La parole de Dieu, c'est parole bon Dieu pour les hommes. Nous prenons une dernière définition qui ça la Bible est pour nous capable faire une conclusion avec la première partie. Qui ça la Bible est, Franck Semio? La Bible là, c'est histoire alliance bon Dieu avec les hommes. La Bible là, c'est histoire alliance bon Dieu fait avec les hommes. Et c'est ça que fait dans toute alliance n'a besoin que aimer bon Dieu, fidélité bon Dieu. Et même si on tourne dans la Bible là, Franck, c'est mieux comme si alliance c'est une fidélité. Donc si me font alliance avec un monde, marié avec un monde que qu'on gagne cas infidélité monde n'a fait. Et donc, dans la Bible, on n'a besoin que des cas infidélité à raconter. Donc, si nous ne sommes pas toujours fidèles dans l'alliance, donc c'est ça que fait nous regarder que dans la Bible, on a besoin des cas infidélité. Ma comprendre, la Bible là, c'est histoire alliance, bon Dieu avec les hommes. Si ma petite définition ça pas François de la Bible, le 26 avril 2019, dans le cadre 50e anniversaire fondation de la Fédération biblique, mais ça pas François Pral dit, c'est définition ça me dit. Que Bible là, c'est pour une collection de livres sacrés doit étudier. Mais c'est la parole de vie à recevoir. Ouais. Donc les m'a étudier la Bible Franck, mais c'est pas pour me agrandir connaissance. C'est vrai que pendant m'a étudier, m'a pas agrandi connaissance. Mais c'est d'abord c'est parole bon Dieu pour me capable accueillir. C'est parole bon Dieu pour me capable distribuer. Donc la Bible n'est pas une belle collection de livres sacrés à étudier, c'est la parole de vie à recevoir, à distribuer, à semer. Enfin, Franck Samuel, on conclut. Qui sa Bible là est? La Bible, c'est une rencontre. La Bible, c'est une rencontre. Donc, ouvrir la Bible, c'est rencontrer quelqu'un. Donc, chaque fois qu'on ouvre la Bible, son découverte va le faire, Franck Samuel. Pas grand monde qui dit que là ouvrir la Bible pour pas faire découverte, Franck. Ouvrir la Bible, son découverte. Et nous capables voir ça. Là nous dit que la Bible sont bonne nouvelle, lié si n'a pas une définition ça. Ou mettez ouais frère Maxime yo, ou t'es 10 ans, 20 ans, ou interpréter passage là. Ou lire passage là.
on peut toujours paraître nouvelle frère Samuel. On peut toujours une bagaille pour capable apprendre. Franck Samuel, Bible là, c'est une rencontre liée. Rencontrer, reconnaître, c'est rencontrer. Qui côté n'a connaît bon Dieu, c'est à travers parole bon Dieu. Pour qui côté n'a rencontré bon Dieu à travers parole bon Dieu. Et c'est ça que fait Franck Samuel. Si on rencontre qui pas quitter indifférent. Là où fait la Bible, passage où fin lia, il pas quitter indifférent. Qu'on y a Franck Samuel, moun qui gen question yo, écrit yo dans papier, n'a venir déposer yo et non pas le prendre pose là, mais pendant que poser m'a poser deux questions et nous pas fait groupe. Mais moun qui veut ba réponse, moun qui gen des réponses pertinentes, m'a demandé pour capable avancer après poser pour capable venir répondre. Première question Franck Samuel, est-ce que on a besoin faire go étude pour comprendre la Bible là? Ouais, non, ça il n'a pas venir répondre, n'a pas avancer des arguments. N'a dit mais pour qui ça on ou pas besoin de faire go étude pour capable. C'est va nous dit non Franck Samuel. Et même pour interpréter texte, si pas parler hébreu, comment capable vraiment comprendre ça qui dit dans la Bible Franck Samuel? Est-ce que vraiment si me pas faire étude, est-ce qu'on monde qui pas connaît capable d'interpréter la Bible en Franck Samuel? Capable comprendre parole bon Dieu. Ouais, j'ai besoin des arguments. On m'a dit comme ça oui. Par exemple, si on dit oui, ou pas besoin de faire go étude pour capable interpréter la Bible, il faut capable des arguments. Mais ça fait ça. 1. Ouais. 2. OK. Pour qui ça? Ouais, et pas seulement répondre à question, est-ce que besoin de faire go étude pour capable comprendre la Bible? Et comme ça tout Franck Samuel. Donc sans question pour ça me poser question ça parce que ou ka étudier la Bible ou pas connaître bon Dieu, pas connaître parole là. Ouais, donc est-ce qu'on a besoin de faire go étude pour capable comprendre parole là? C'est la première question. Donc, li ouvert avec tout le monde, quel que soit le monde qui a une réponse, qui a parce que c'est pas réponse, et pas oui, non, qui est intéressant, c'est argument besoin. Oui, on n'a pas besoin de faire une étude pour capable comprendre la Bible, pour interpréter la Bible. Mais ça fait ça. Bon argument. C'est la première question. OK? C'est la première question, nous allons répondre. Nous bien comprendre la question. Est-ce qu'on a besoin de faire une étude pour comprendre pour interpréter la Bible, frère Maxime? Donc, si on dit, oui, il faut faire une étude, et les gens qui ne pas étudier, est-ce que la parole de Dieu est accessible avec eux-mêmes? Pour capable sauver, il faut qu'on parole là. Et même si je ne pas faire une étude, je me dis, bon Dieu, je ne vais pas sauver, je vais mettre parole en application, pour qu'on ne pas qu'on lit. Je vais charger des excuses. Ouais. Deuxième question que nous allons poser à Franck Samuel. Je vais nous un passage, et à travers le passage, ça, nous plus appuyé sur la première question. Le passage, nous c'est Philippe qui a rencontré avec Éthiopien, et Philippe a demandé est-ce que ça l'appelait, est-ce qu'il comprend? Actes des apôtres, livre Travail apôtres, chapitre 8, verset 30. Acte 8, verset 30. Philippe dit Éthiopien, soit appelé, soit comprenez. Donc, m'appuyer sur verset ça pour me dire est-ce que un monde a besoin de faire quoi étude pour capable comprendre la Bible? Est-ce qu'il a besoin de faire quoi étude pour comprendre la Bible? C'est la première question. Donc, on a basé sur Acte 8, verset 30. Bien, deuxième question, je vais poser. Deuxième question, sous passage, je vais dire que, basé sur le texte évangile jeudi, Pierre dit Jésus, nous quittons toute bagaille pour nous suivre. Nous quittons toute bagaille pour nous suivre. Qui ça n'a besoin? Donc, ça, c'est parole, bon Dieu ou bien parole les hommes? Ok. Donc, si les hommes parlent dans la Bible, pour qu'ils ne pas dire que la Bible, il y a à la fois parole bon Dieu et parole les hommes, frère Maxime? C'est la deuxième question. Deuxième question, nous allons répondre à frère Maxime, c'est sous le texte évangile jeudi. Pierre dit, Jésus, nous quittons toute bagaille pour nous suivre. Qui ça a besoin? Donc, on doit admettre que ça, c'est Pierre qui parle, Pierre c'est bon Dieu ou bien c'est monde. Donc, dans la Bible, il y a parole les hommes. Et pas vrai?
Donc, pour qui ça, nous pas dit que la Bible, n'est pas seulement parole bon Dieu, mais c'est parole les hommes liés tout. Ça fait pas dire ça. Et deuxième question. Donc, les gens qui ont une question, n'a viennent déposer sous table et nous voilà avec deux questions mieux. Donc, les entrées, m'a répondre nous, n'a posé questions mieux bon moi, m'a répondre nos questions. Donc avant moi répondre question, il faut nous répondre avec questions mieux. Donc, moi disons déjà prendre petit temps nous pour nous capable bien comprendre parce que deux questions ça est important pour nous capable bien comprendre le sujet ça n'a développé comprendre la Bible. Est-ce que nous besoin faire go étude pour nous capable comprendre la Bible là? Est-ce que la Bible dit la Bible c'est parole les hommes ou bien parole bon Dieu dit? Il faut bien comprendre tout ça. Est-ce que la Bible c'est parole les hommes ou bien parole les hommes dit bon Dieu dit ou bien est-ce que la Bible c'est parole les hommes, parole bon Dieu avec parole les hommes? Donc il faut qu'on nous clair sur ça. Merci un peu.